Bonjour chers followers, je suis Yves Dakoudi, auteur du roman Ma mort plus belle que la tienne. Je suis l'invité de l'émission Entre les lignes de Kiao Benin TV. Si vous êtes un peu heureux, ne prenez pas cet ouvrage la nuit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce numéro de Entre les lignes nous plonge dans un univers singulier, parce que métaphysique. Ma mort plus belle que la tienne, un livre de 189 pages qui dresse un réquisitoire sévère contre les mafias mortuaires, organisations secrètes et illicites autour du mort. Comment sont gérées les dépouilles par les spécialistes du domaine? Quelle est notre relation avec la mort au quotidien? Autant de thématiques qu'aborde l'auteur de cet ouvrage, qui est d'ailleurs ici sur ce plateau, M. Yves Dakoudi. M. Yves Dakoudi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, super bien, ça va. Alors, comment trouvez-vous cet espace de Kamal Hadji et Bambou Numérique? Bambou Numérique, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que je viens par ici. Je crois que pour une émission littéraire, c'est un cadre idéal parce que c'est un coin qui est quand même très fréquenté et qui a une certaine notoriété aujourd'hui pour ceux qui connaissent très bien Cotonou. Alors, puisque vous l'abordez dans votre livre, j'aimerais vous demander, pour vous, c'est quoi la mort? La mort, certains la mettent à la fin de tout, mais pour moi, la mort, elle est au début. Parce que pour germer, une graine a besoin de mourir, de pourrir. Et donc, pour moi, la mort se rentre dans un cycle dont dépend la vie. Elle n'est pas une fin. Alors, j'ai une petite anecdote. Lorsque je préparais cette émission, je lisais le livre et un collègue a vu le titre, justement, il m'a dit, comment est-ce qu'on peut savoir si sa mort est plus belle que la mort de l'autre? Alors, il pose la question juste pour connaître la philosophie qui se cache derrière ce titre-là. Oui, c'est vrai que le titre, bon, quand vous posez la question de savoir comment est-ce qu'on peut savoir si sa mort est plus belle que la mort de l'autre, alors qu'on n'est pas là, c'est une façon de voir qui ne cadre pas exactement avec l'idée qui est contenue dans le titre. En fait, Ma mort plus belle que la tienne instaure l'idée de compétition qu'il y a dans la mort. Ce titre, je l'ai eu un peu comme ça, fortuitement, au détour d'une dispute entre deux compatriotes chez un mécanicien, où un d'entre les deux est exaspéré, se lève, se retire et puis il crie Kouché Nayon Outoui. Ma mort sera plus belle que la tienne. En fait, nous on avait fini l'ouvrage et avec l'éditeur on recherchait un titre qui ressort l'idée de la compétition que nous faisons malheureusement autour de la mort. Donc c'est comme ça que dans la rue, un quidam me donne le titre d'un ouvrage. En fait, c'est fortuitement comme ça, oui. Dites-moi, alors, Ma mort plus belle que la tienne, un livre sur la mort, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui m'a inspiré l'écriture de ce roman? C'est d'abord l'observation de la société dans laquelle je vis. Je suis quelqu'un qui est en perpétuel conflit avec l'environnement dans lequel je vis et avec qui je règle mes comptes à ma façon. Et donc l'idée de cet ouvrage, ça pour l'avouer, est partie d'un traumatisme personnel que j'ai vécu il y a 18 ans au décès de mon père. Et très jeune, j'ai été amené à voir un certain nombre de choses. Je crois que le traumatisme est resté. Et je n'avais vraiment pas de voix qui portait à l'époque. Ça fait que l'ascendance de la famille, de certains aînés, nous a amené à engager des dépenses que plus tard je trouve totalement ridicules. Et donc j'ai gardé ce traumatisme-là. Et puis l'idée est venue comme ça. De commencer par travailler un peu sur sur le sujet, la mort.
Mais en même temps, je voulais faire un truc qui choque un peu, qui sorte de l'ordinaire totalement, Il y a même dans votre, la mort. oui, Oui. votre personnage principal qui dit, tant qu'il y aura des différences entre les hommes de leur vivant, il y aura toujours entre eux des inégalités devant la mort. Ça voudra dire que nous ne sommes pas tous égaux devant la mort. Nous n'avons jamais été égaux dans la vie. Déjà, jusqu'à parler de la mort. On a beau écrire partout que les hommes sont égaux et tout. Non, c'est dans une certaine mesure. Sinon, lorsque vous prenez par exemple, déjà quand vous observez au quartier, nous n'avons pas les mêmes façons d'inhumer nos proches. Il y a forcément certains qui ont beaucoup plus que d'autres. Et donc, c'est en fonction. Et donc, de leur vivant, ils ont eu leur catégorie jusqu'à leur décès. Et lorsque vous allez, par exemple, au cimetière, il y a des gens qu'on inhume depuis qu'on a inhumé depuis près d'une dizaine d'années, par exemple. Et quand vous arrivez là, la sépulture est éventrée. Vous avez la dalle qui s'affaisse sur le cercueil que tout le monde voit comme ça. Et dans le même temps, à côté de lui, vous voyez une dernière demeure marbrée avec une photo et tout. Donc la différence, la différence entre les hommes, c'est jusqu'au cimetière. Jusqu'au cimetière. Alors, et dans le livre, il s'est agi des lieux qu'on peut reconnaître facilement. Par exemple, ça c'est vous qui reconnaissez. Il y a des lieux comme Cité Soleil, et il y a le marché, le grand marché qu'on reconnaît. Mais pourquoi vous n'avez pas donné des noms réels à ces lieux-là? Mais vous, dans la description, on retrouve ces lieux-là à Cotonou, ici, au Bénin. Oui, dans la description, c'est vrai, j'ai eu pas mal de retours. Les gens estiment qu'ils ont retrouvé les lieux. Tant mieux si l'objectif est atteint. Mais en même temps, c'est de faire un ouvrage qui puisse être lu partout sans que les gens n'aient à se référer à un pays. En fait, c'était l'objectif. Ah, d'accord. Monsieur Yves Dakodi, vous connaissant, on sait que vous ne faites rien au hasard. Est-ce que vous pouvez nous parler de la première de couverture de l'ouvrage? Vous pouvez nous décrire un peu la première de couverture? La première de couverture, vous allez voir une famille réunie autour d'une tombe. Vous allez voir parmi eux, il y a quelqu'un avec une pelle. Il y a de la douleur. Il y a de la douleur. Et puis il y a quelqu'un qui tient une photo du défunt en main. Et puis tout au fond, vous allez voir, il y a un personnage qui déambule. C'est un peu le début du personnage principal même. Une couverture que je dois à Ponce Zanou, que vous connaissez très bien, qui a été finalisée par Fabrice Maison. Et donc tous deux, ce sont des amis qui sont intervenus sur la couverture. On retrouve également dans le livre des expressions ou disons des proverbes dans nos langues nationales qui sont littéralement traduits. Comme par exemple, tu n'as pas l'âge qui est sur ma tête pour dire ou il a tapé la main dans la cendre pour dire qu'est-ce qui justifie ces présences-là? Oui, vous savez, la langue française, j'ai coutume de le dire, quoique je ne sois pas un linguiste, et pour autant, je pense que la langue évolue. Elle est dynamique et évolue, et il faut l'enrichir, c'est lui apporter ce que les autres ont. Et donc, c'est une façon pour moi d'introduire toute la richesse contenue dans nos langues locales que j'essaye de mettre de façon de traduire de façon, de sorte que même la personne qui n'a jamais entendu l'expression en langue locale peut être curieuse de chercher à comprendre exactement ce qui se cache derrière. En fait, c'est même sur mon premier également, je puise beaucoup dans les langues du terroir.
Et c'est vrai qu'on parle de la mort, donc c'est a priori quelque chose de triste. Mais le lecteur que je suis parfois surpris en train de sourire ou bien de rire. L'humour, quelle est la place de l'humour dans ce livre-là? L'humour, c'est, euh, comme on le dit dans une de nos langues, c'est dans l'humour qu'on fait passer les messages les plus crus. C'est plus facile de dire toute la vérité à quelqu'un que vous faites rire du début jusqu'à la fin que de prendre ce air sérieux-là. Et puis, bon, il y a une certaine exigence aussi au niveau des lecteurs. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus happés par du contenu qui en même temps marie l'humour au sérieux et tout et qui porte un message. Et donc moi-même qui suis ici, je ne peux pas, après si je prends un auteur et qu'il n'y a pas cette part d'humour là, ça me coupe légèrement l'entrain en fait. Et donc tout ce que je fais, j'essaye au maximum de faire rire. Ça me permet de faire passer beaucoup plus facilement le message. D'accord. Et où est-ce qu'on peut avoir le livre et à quel prix? Le livre, vous l'avez à Cotonou, par exemple, à la librairie Savoir d'Afrique. Vous l'avez à Notre-Dame, vous l'avez à la Sonaec. Et vous avez Bénin Livre qui en assure la distribution sur le reste du territoire. Alors, est-ce que vous avez un mot pour conclure cette émission? Nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Nous sommes à la fin. Je ne peux que dire merci à l'équipe de Kiao, Bénin TV, que je suis venu découvrir avec ce qu'ils ont comme moyen. Et donc derrière, il faut noter cette passion-là qu'il faut encourager. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière une émission littéraire? Il n'y a rien. Il n'y a rien et pourtant, cette jeune équipe s'y met. C'est de la promotion des auteurs et j'encourage forcément. Amis internautes, c'est déjà la fin de ce numéro de Entre les lignes que nous avons tourné avec M. Yves Dakoudi sur son livre « Ma mort plus belle que la tienne ». On se donne rendez-vous dans un autre mois avec un autre auteur. À très vite.